Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver sur ma chaîne Alexandra, cartomancienne écolo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un tirage un petit peu différent, donc un tirage pour le week-end. Et également, je m'excuse de ne pas avoir fait de tirage hier. J'ai encore une fois pas eu la capacité ou la possibilité de le préparer. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'un tirage pour le week-end complet, ça me permettrait d'avoir un peu plus de temps pour mes enfants et pour moi. Et puis j'avais envie de changer un petit peu, je vais faire des carrés de 9 avec je vous montre. Alors c'est à l'envers encore, excusez-moi. Les rêves enchantés, le normand. Donc les cartes sont vraiment très belles avec la tronche comme ça, enfin elles sont magnifiques. L'oracle des miroirs, le grand oracle de l'amour, donc les deux oracles que j'ai déjà sortis, et le tarot. Donc en plus, toujours la petite carte avec l'oracle de l'astrologie, le petit oracle de l'astrologie. Donc c'est parti pour ce week-end du samedi 26 et dimanche 27 avril. Quel est le message pour ce dimanche 26? Ah bah j'en ai deux. En premier, nous avons le nœud nord, la voix de l'âme. Tu n'es pas ce que tu as vécu. Tu es ce que tu choisis d'en faire. Tes expériences sont porteuses de précieux enseignements et te révèlent la quête évolutive de ton âme. Pose un regard neuf sur ton parcours de vie et apprends de chaque pas sur ton chemin. Ok. Le soleil, la voix du rayonnement. Je suis le soleil, mes rayons intenses t'invitent à oser briller pleinement. En incarnant ta lumière, tu deviens une source d'inspiration pour les autres et tu contribues à leur épanouissement. Sois fier de la formidable personne que tu es. Eh bien, je crois que le message est on a beaucoup de capacités et on peut être très fier de soi. Voilà. Alors, comme je vous disais, je vais commencer par donc le rêve enchanté, le normand. Je vais faire un carré de 9. Je vais essayer de faire sauter les cartes. Je vais faire sauter les cartes pour faire un carré de 9. Elles sont sorties comme ça. Hop, pour ce samedi 26 et ce dimanche 27 avril 2025, quelles sont les énergies, quels sont les messages, s'il vous plaît. Je ne les retourne pas avant d'avoir fait sauter toutes les cartes. Ah, une qui s'est retournée. Pour ce 26 et 27 avril 2025, pour ce week-end. Ok. Alors, j'ai mes 9 cartes. En dos de deck, nous avons le bateau, la clé, la chance, le renard et la croix. Alors, je reprends le petit livret pour m'assurer de ne pas vous dire le vaisseau. C'est pas le bateau, c'est le vaisseau, je cherchais. C'est un voyage, la solution, la chance. Le renard, c'est soit le travail des entreprises, soit la ruse. Il y a peut-être un déplacement professionnel qui va être une chance, ou un déplacement qui va vous apporter une opportunité professionnelle ce week-end. Vous ne vous y attendez pas, peut-être. Et derrière, j'ai la croix, je crois que c'est comme la carte de la mort dans le tarot, sauf erreur, c'est le nouveau départ, le renouveau, que je ne dise pas de bêtises, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti celui-ci. La croix dans le jeu Lenormand symbolise la souffrance universelle et inévitable. Elle incarne le fardeau de ceux qui ne sont pas responsables de leurs actes. Cette croix que vous devez porter, elle vous suggère de prendre vos responsabilités malgré leur coût. La rédemption peut venir avec elle en fonction des cartes qui l'entourent. Ah, je la voyais pas comme ça, moi. Parce que derrière, derrière il y a les nuages, mais avec l'éclaircie. Et puis, il y a le couple derrière. Et les souris. Bon, il y a sans doute quelque chose qui nous pesait. Qui était vraiment lourd. Mais je
Je vois un déplacement qui va apporter une solution au niveau professionnel. Je vous montre les cartes dans ce sens-là. Donc le vaisseau, un déplacement, la clé, la solution, la chance, le trèfle et le côté professionnel avec le renard. Moi, c'est ce que je vois dans ce dos de deck. Alors, qu'est-ce que l'on a? On va commencer par la première carte en haut. On a le jardin, la numéro 20, la faux, la 10, la 8, le cercueil. Et bien, il y a des choses qui vont changer. 32, c'est la lune. 12, les oiseaux. 40, le fou. 19, je ne sais plus comment elle s'appelle celle-ci. 42, la boussole. 41, ça. Je vois quelque chose qui va changer rapidement. La fin de quelque chose rapide et un nouveau départ. C'est les premières choses qui me viennent. Les oiseaux en carte centrale, alors il y en a deux dans ce jeu. Je ne sais plus si celle-ci c'est la positive ou la négative. 10, 11, 12. Commérage, transmission d'informations à caractère positif. Ok, caractère positif. Au-dessus, nous avons la faux. La récolte. La faux, c'est la récolte. Ok. En dessous, donc la boussole, 42. 42. Que nous dit la boussole? Moi, c'est comme s'il était temps et on trouve la bonne direction. Mais après, c'est ce que j'entends. Révèle la direction que vous êtes censé prendre. Ouais. 40 à droite des oiseaux, donc de la communication positive, de l'information positive. C'est le masque, c'est pas le fou, d'accord. Un jeu de rôle, il peut annoncer la nécessité d'assumer un rôle différent. Il symbolise la dissimulation, la duperie. Il faut pas être naïf, attention. Les nouvelles trompeuses. Attention, fausse bonne nouvelle. Attention aux fausses bonnes nouvelles. Ok, donc à droite et à gauche, on a la lune. Indique que sa nature est affectée par le mécanisme de l'univers. C'est l'amour, la romance, l'intuition et les capacités psychiques. Ok. Et donc en diagonale, nous avons la carte numéro 20, le 8 de pique. C'est ça, le jardin. Rencontre, espace, promenade. Donc, sans doute un déplacement en extérieur, avec du public. Quelque chose en extérieur avec du public. 41. Donc c'est le puits. Ah, le puits à souhait, les ressources, la créativité, la guérison. Donc en diagonale, on a une communication dans un jardin, un lieu public qui nous permet, avec des souhaits, la créativité et la guérison, qui nous amène à. Et dans l'autre sens, avec la 19, donc la tour. Ah, c'est la tour celle-ci. La tour dans le tarot, c'est le changement radical, rapide. Alors, contrairement à la tour du tarot, la tour Lenormand symbolise une structure qui offre protection et sécurité. Comme une tour de guet, un promontoire. Le siège du pouvoir. Eh ouais, c'est ça, on reprend notre pouvoir. On reprend notre pouvoir. Il va se passer quelque chose dans l'extérieur. Quelque chose qui va changer radicalement, parce que j'ai la faux et j'ai la carte du cercle juste à côté, donc c'est vraiment le changement net. Et le voyage avec la clé et la chance. Donc, si vous avez prévu de faire un déplacement, d'aller vous promener dans un lieu public en extérieur, faites-le. Faites-le.
Ne soyez pas fermés, allez-y, bougez. Quelles qu'en soient les conditions, allez-y. C'est le message que j'ai en tête. Mais attention aux personnes qui pourraient avoir des masques. Attention aux fausses promesses. C'est ce qu'on me dit. Attention aux fausses promesses. Soyez comme saint Thomas, ne croyez que ce que vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est ce que me dit le Lenormand. Oui, c'est ça, les rêves enchantés de Lenormand. Je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. J'ai la tranquillité qui est ressortie. On a la maison, l'amitié. La loi, la fatalité, le cadeau, le changement. Les paroles et la femme. Donc la femme qui va, c'est la dernière carte, elle va vers un nouveau départ. Donc les paroles, les cancans, c'est un peu la carte du masque. Hein. Attention aux mauvaises choses. En diagonale, nous avons la tranquillité, la fatalité, la femme. Ça veut dire que ça y est. C'est une fatalité, ça y est, vous allez récupérer votre équilibre émotionnel. Vous allez pouvoir vous recentrer. C'est super positif. Dans l'autre diagonale, nous avons l'amitié, la fatalité, le changement. Il était inévitable qu'il y ait un changement au niveau amical, que vous posiez les bonnes questions, voilà. Et là, les bons amis arrivent. À la verticale, la maison, la fatalité, la parole. Le foyer. Parole, cancan. Il s'est peut-être passé quelque chose par rapport aux discussions que vous avez eues chez vous. Où il y a peut-être un problème par rapport aux discussions qu'il y avait eu chez vous, et là, ça se rétablit. Et à l'horizontale, la loi, la fatalité, le cadeau. Donc l'équilibre. Vous allez recevoir un cadeau, c'est inévitable, qui est en votre faveur, qui va vous permettre de retrouver un équilibre. C'est au niveau de tout ce qui est légal. Alors ça peut être au niveau de la loi, au niveau des assurances. Qu'est-ce que j'ai qui me vient à l'esprit? En tout cas, justice sera faite. Voilà, justice sera faite. Et j'ai pas regardé le dos de deck, tiens, justement, avant. Alors, la sexualité, donc c'est tout ce tout ce que l'on désire, tout ce vers quoi on aspire vraiment, des choses qui nous passionnent. Le retour des accusations, on a la santé, le temps, l'étranger et l'ouverture. Ouais, bon. On désirait quelque chose, essayez, ça revient. C'est comme si toutes les accusations qui nous avaient vraiment fait du mal à tout point de vue, ça avait pris du temps. Mais il faut prendre de la distance avec ça et aller vers vers un nouveau départ. Pour moi, d'habituellement, l'ouverture, c'est un nouveau projet, mais là, c'est vraiment un nouveau départ complet. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Bon, bougeons ce week-end. Là, c'est ce que je ressens. Voilà, un déplacement en extérieur qui va nous permettre qui va vraiment nous apporter un magnifique cadeau. C'est ça, déplacement en extérieur. Je le mets comme ça, j'ai peut-être retrouvé autre chose après. Cadeau. Ouais. Je vais le recouvrir avec le tarot. On va voir ce que le tarot a à nous dire. Donc là, les cartes ne sont pas forcément retombées au même endroit, parce que le cadeau n'est pas tout à fait au même endroit, les paroles non plus. Mais ça, voilà, le message est là. Le message est là. Donc le tarot simplifié pour les énergies de ce samedi 26 et dimanche 27 avril 2025. J'espère que cette nouvelle formule va vous plaire. À l'avenir, j'essaierai de vous montrer les cartes au lieu de vous montrer ma tête. Vous me direz ce que vous préférez. Je vais essayer plein de choses et puis vous me dites ce qui vous plaît le plus, ce qui vous plaît le moins. Alors, donc le tarot, je vais avoir besoin d'un petit peu plus de temps. Je vous remercie de votre compréhension pour
pour m'assurer de ne pas vous dire de bêtises. Donc pour les énergies, ce samedi 26 et dimanche 27. Non, encore la lune. Tac. On avait les masses tout à l'heure, je vous ai dit le fou, et là j'ai la carte du fou dans le tarot. On a du denier et du bâton. Et j'ai mes deux dernières. On finit par le chariot. L'étoile. Ok. 3 d'épée, conflit. Chevalier de denier, 10 de bâton. La tempérance, le 4 d'épée, on a l'impression d'être... Et la mort, le nouveau départ. Avec le chevalier d'épée, l'empereur. La prêtresse, le pendu. Ok, bon. Alors, que je me concentre sur les cartes et je vais reprendre leur signification exacte pour ne pas dire de bêtises. Donc, on a le valet de bâton au centre. Alors, le valet de bâton, je vous mens pas, hein, je prends le petit guide. On le fait ensemble. Hop. Le valet de bâton, de bonnes nouvelles en vue. Au niveau de la... qui vont arriver très bientôt et qui peuvent avoir trait à la vie professionnelle. Peut-être sous forme de lettres, de courrier électronique, appel téléphonique ou bouche à oreille. Bon, décidément, cadeau pro, je reprécise, c'est un peu ce que j'avais vu hein, dans le domaine professionnel. Je vais faire un carré de neuf après avec le côté sentimental. Que je recouvrirai peut-être d'ailleurs avec le normand. On verra ce qu'il va me dire. Donc, bonne nouvelle pro. Le chariot en diagonale en bas à droite. Le mouvement. Est-ce qu'il y a des termes peut-être qui vont me parler un petit peu plus? Si je vais regarder directement la définition. Le cahier se délite complètement. La carte du triomphe, mais non sans effort. Bon bah voilà. Hein. Donc bonne nouvelle professionnelle, le triomphe. Et tout en haut, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, elle est... sauf erreur, elle n'est pas si positive, mais... une situation qui ne se déroule pas comme vous l'aviez prévu ou alors de la malchance. Il y a encore cette nuance. Hein, tout à l'heure, on avait les cancans, les discussions un peu... Attention au masque. Attention au masque, peut-être une petite perte, un petit vol. C'est ça. Cette carte peut également vouloir dire d'user de diplomatie plutôt que des méthodes maladroites pour obtenir des résultats désirés. Soyez vous-même. C'est plus clair dans ma tête. Soyez vous-même. Ne dites pas des choses qui ne vous correspondent pas. Soyez vraiment vous. Ne dites pas ce que l'autre a besoin d'entendre en face de vous. Soyez honnête. Si y a quelque chose, une opportunité qui vous plaît vraiment, et que en face de vous, vous avez quelqu'un qui vous dit, je vais vous dire n'importe quoi, ouais, le tirage de cartes c'est n'importe quoi, c'est nul, ça va rien dire, j'y crois pas. Ne dites pas oui oui si vous y croyez. Vous pouvez tout à fait dire en usant de diplomatie. Après, je suis pas très forte là-dedans, mais au niveau de la diplomatie, parfois je suis trop cash. Voilà, sans doute mes trucs enfin, mon autisme ou peu importe, mais vous pouvez tout à fait dire ah ben moi ça me parle, mais après chacun fait comme il veut. Tout simplement. Ça clôt un petit peu le débat. Ça pourra peut-être mettre un froid, mais au moins vous avez été honnête avec la personne en face de vous. Vous pouvez aussi rajouter, moi je préfère être honnête, hein, je vous dis ce que je pense. Au moins, vous savez, je suis pas là pour vous mentir ou jouer un jeu. Je suis moi. Voilà. Bon. Donc la lune. Notre belle lune là-haut. Que nous dit-elle la lune?
situation illusoire, déception possible et un sentiment d'incertitude. Émotions très fortes et changeantes. Prenez le temps de bien étudier les contrats, les petites lignes, le pourquoi du comment, du parce que. Vous précipitez pas. Une situation est habituellement beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Il serait sage d'être vigilant, de ne pas agir à la hâte, de prendre le temps nécessaire jusqu'à ce que tout devienne tout à fait clair. Bon, de bonnes nouvelles, mais on prend le temps, on se pose, on ne se précipite pas. Surtout pas. Surtout qu'avec la carte du fou, alors dans le jeu du tarot, ça dit que... Alors, des occasions imprévues vont se présenter et apporter d'heureux changements. Vous devez rester réceptif car cela exigera de faire un choix très important, apparemment assez brusquement, comme nous disait le Lenormand. Ça va être brusque, ça va être radical. Donc on a les deux diagonales, mais attention. Encore une fois, on lit toutes les petites lignes. On prend le temps, on réfléchit. La 8 de bâton et l'as de denier. 10, 9, 8. Si vous avez connu des revers et des contretemps, vous serez content d'apercevoir la 8 de bâton car il annonce toujours une vague d'énergie. Une soudaine explosion d'activité et d'enthousiasme et de bonnes nouvelles. On n'a que des bonnes nouvelles, mais on nous dit de ne pas sauter au plafond. C'est génial, c'est super, on a le droit de se réjouir, mais attention, attention, on reste vigilant. Et bon, bah, l'as de denier, c'est les finances. Hein. Prospérité, gain matériel, le début d'une tentative réussie qui apporte une récompense financière. Comment vous dire? Et le 10 de denier là-haut avec le 5 de bâton. Stabilité financière et familiale, sécurité de la maison et de la famille. Voilà. Voilà, voilà. Conflit, divergence d'opinion, les chamailleries mesquines. Ce ne sont pas nécessairement des problèmes graves. Ça peut être surmonté. Ouais, alors dans votre réussite, il va peut-être y avoir du coup des personnes qui vont se sentir mises de côté, rejetées, ou votre situation, comme elle va changer, ça va peut-être avoir un impact sur votre entourage, parce que peut-être qu'il va falloir déménager, peut-être qu'il va falloir vivre d'une manière différente, peut-être qu'il va falloir avoir un rythme différent, et ça peut avoir un certain impact. Mais c'est une très grande chance pour vous. Vous avez les capacités, vous êtes une très belle personne, une très belle âme, vous pouvez y arriver. Voilà. Donc il n'y a pas plus positif. Hein, Mais attention encore une fois, on lit les petites lignes. Mais une très bonne nouvelle, un énorme changement du côté professionnel. Pour une énergie féminine, une femme, en tout cas ça c'est l'énergie qui est ressortie. Alors... non, ça va ici. Je renote tout ce que je vous dis pour retrouver mon titre après. Je range mon carré de 9 pour le général. Et maintenant, je vais faire le sentimental avec le grand oracle de l'amour que je recouvrirai du Lenormand enchanté. Que je vais rebattre comme il se doit avant. Alors ça, le grand oracle de l'amour, on va faire un petit mélange ou deux comme ça. Elles sont tous... Oui, c'est ça. Quelles sont les énergies pour ce samedi 26 et dimanche 27 avril 2025 en carré de 9, s'il vous plaît. Ok. Sous la chaise, carrément.
Alors, on a déjà 3 premières cartes. La carte centrale. Elles sont volantes, mes cartes. Elles sont volantes. Les énergies du samedi 26 et dimanche 27 avril 2025, s'il vous plaît. Dimanche 26... samedi 26 et dimanche 27 avril 2025, s'il vous plaît. 26 et 27, week-end du 26 et 27 avril 2025. Non, elle n'a pas sauté. Elle s'est retournée sur moi, mais elle n'a pas sauté. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ok. Bon, je les positionne correctement parce que celles-ci, elles sont un peu recourbées à force d'être utilisées. J'ai chaud. Alors, nous avons d'autres decks. La sincérité, l'arrêt, l'emprise, la réconciliation, la légèreté, la solitude et la communication. Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça me dit? C'est comme si ça me disait d'arrêter d'être sincère. C'est pas forcément ce que je vous dis de faire, mais le fait d'être trop sincère, d'être trop franc, d'être trop cash, ça vous met trop sous emprise. Maîtrisez vos propos. Ne dites pas tout. Je l'entends comme ça. Réconciliation, légèreté, solitude. Et du coup, ça va peut-être vous amener une certaine... je ne vois pas une réconciliation amoureuse, mais comme un apaisement. Et une situation émotionnelle, relationnelle va être plus apaisée, plus légère. Même si vous vous sentez seul, vous vous sentirez mieux. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai en autre deck. Après, on verra ce que ça va nous dire. Donc, on a la sensualité, la tendresse, la libération, l'espoir, la confiance en centre, la chance, permission, le bonheur et les promesses. Et B. Alors au centre, la confiance. Donc on peut avoir confiance en nous, on récupère la confiance. Alors, vous avez une ligne horizontale 11, 44, 33. Votre nombre. Nouveau départ. Chance. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Beaucoup de 3, beaucoup de 1, beaucoup de 4. 37, 45, oui, c'est beaucoup. Donc, espoir, confiance, chance. Vous pouvez reprendre confiance en vous. Vous pouvez avoir espoir de reprendre confiance en vous. Il y a une grande chance qui arrive. Sensualité, confiance, promesse. Peut-être une rencontre. Peut-être une rencontre. En tout cas, quelque chose de tendre, de doux, sensuel. Libération, confiance, permission. On va se libérer d'un poids. Je pense qu'il va y avoir une communication avec des personnes au niveau émotionnel qui vont nous permettre de nous libérer de quelque chose que peut-être que l'on n'osait pas dire ou pas se dire à nous, à soi, et ça va vraiment nous libérer. Et donc en vertical, j'ai tendresse, confiance et bonheur. Waouh, il est magnifique ce tirage. Je vais le compléter avec le rêve enchanté le normand. Je coupe, j'ai le soleil. Et veut exaucer. Comment vous dire? Si vous souhaitez quelque chose, c'est le moment. Alors, je les rebats puisque je viens d'utiliser pour le général. L'étoile. Je vous promets, il y a des cartes moins bien dans le jeu. Même dans le grand oracle de l'amour, hein, il y a des cartes vraiment moins bien. Alors, c'est parti pour les énergies du samedi 26 et dimanche 27 avril 2025. S'il vous plaît, au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Énergie. 1, 2. Oula. Ah bah, celles-ci, elles sont dans l'autre sens. Énergie du samedi 26 et dimanche 27 avril 2025. Déjà presque 30 minutes de vidéo. Énergie du samedi 26 et dimanche 27 avril 2025. Celle-ci en premier, celle-ci et ensuite celle-ci. Allez, c'est parti. Encore 2.
Encore deux pour recouvrir le bonheur et les promesses. Une dernière carte. J'ai dit une dernière, pas trois. Une seule, ce serait bien. Ça veut sortir, mais en paquet. C'est hésitant. Ça me reste coincé dans les mains. Bon, je prends les deux, là. On finit par l'étoile. Ah oui, carrément. Alors, il y a deux cartes de l'homme dans ce jeu et deux cartes de la femme. Il y a une carte de la femme, on va dire, normale, et une carte de la femme un peu plus sensuelle, et pareil pour l'homme. Là, vous avez à la fin... Voilà. On parlait de sensualité tout à l'heure. Donc, l'homme, le vœu exaucé. Les cigognes... Le bouquet. Waouh, waouh. Je vais quand même regarder les cigognes et la carte 37. 17 et 37. 17 et 37. La cigogne, créature prévisible, même si selon la légende, elle incarne le changement comme la naissance d'un enfant en réalité, telle une horloge, elle revient chaque année dans le même nid. Elle est aimée et appréciée avec une affection réelle. Son retour au printemps est associé à la renaissance, au renouveau, donc un nouveau départ. Voilà. Donc l'homme, l'énergie de l'homme du masculin, le vœu exaucé, le nouveau départ. Je ne sais pas ce qui va se passer ce week-end, mais j'ai hâte que vous m'en parliez, et moi j'ai hâte de voir mon week-end. Et donc le 37, le temps, d'accord. La mesure du temps, l'horloge tourne et la vie est transitoire par nature. Encore un nouveau départ, hein. Il importe donc d'en savourer chaque seconde et de la vivre pleinement. Je regarde avec quoi elle peut être, si elle est associée, mais là il me le dit et j'ai pas ces cartes-là. J'ai l'énergie masculine et l'énergie féminine. Je vois pas ça comme un rééquilibrage. Parfois ça peut être, hein, quand on a la carte de l'énergie masculine et l'énergie féminine, le message que je peux avoir, ça peut être juste un rééquilibrage pour nous. On se rééquilibre nous ou quelqu'un en face de nous se rééquilibre. Là, c'est pas du tout ce que j'entends. Alors, en première carte, nous avons l'arbre, l'ancrage, le livre, les poissons, les émotions, la loupe, le 44 encore, l'homme au centre, 28, mais l'autre homme, la clé, le 33, 44-33, hein, manque plus que le 11, le renard et l'hélice. On n'a pas le 11, mais franchement, superbe. Donc le 5, pour moi, l'arbre, c'est l'ancrage, la santé, la longévité. Voilà. 28. Donc, normalement, c'est le consultant. Une romance. Il est tourné vers la loupe. 44. Qu'est-ce que ça nous dit dans le 44? Ok. Positionnez-vous en observateur. Curiosité. Soyez attentif. Ouais, bien examiner une situation. Donc on examine bien la situation par rapport à une énergie masculine ou par rapport à vous. Vous examinez bien la situation, vous allez trouver la solution, il y a la clé derrière. À la verticale, le livre, il est lisse, 26 et 30. 26 et 30.
Le livre attire l'attention sur le pouvoir de la connaissance et l'importance de la posséder. Cette carte peut suggérer un savoir qu'une personne a besoin d'acquérir, mais cette prédiction n'apparaît qu'en présence des cartes qui l'entourent. Moi, je vois un arbre et des poissons, donc je vois qu'il y a encore quelque chose dans la nature. Je vois une sortie. Il y a des fleurs en bas, il y a un renard, donc la campagne. Euh, Donc il s'ouvre vers les poissons. Donc avant, le lys en bas. Euh, Le lys symbolise la sexualité, la passion, mais aussi la pureté, la maternité. Un épanouissement, c'est la maternité. Oui, donc entre le lys, la carte 29 de la femme et 28 de l'homme, avec l'étoile, pourquoi pas la bonne rencontre amoureuse. Je vois pas de rencontre juste amicale. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Bon, bah, on est curieux et on est observateur, observatrice ce week-end. Alors attention, au centre c'est la carte de l'homme, mais c'est la carte du consultant. C'est vous dans votre énergie masculine. Vous pouvez très bien être un homme ou une femme. Et dans votre énergie masculine, moi j'appelle ça l'ancrage, le côté pragmatique. C'est-à-dire qu'on va regarder les petites lignes d'un contrat, pas juste oh c'est trop beau. Non, on va pas regarder juste le beau tableau, on regarde les petites lignes qui font que pourquoi, si on achète ce tableau, quelles en sont les conséquences. Voilà, on regarde bien, on scrute, on est attentif. Euh, donc je suis sur la 14 et la 34. La 14, que nous dit le renard? Rusé induit le joueur en erreur. La carte trompeuse. La ruse, le complot pour le meilleur ou pour le pire en fonction de sa position. Il observe sa proie mais il regarde à l'extérieur du jeu là. Donc il n'y aura peut-être pas de ruse. Hein. Attention aux fausses paroles, peut-être. Prenez garde à la tromperie, à la ruse. Ouais, attention, 34. C'est ça, c'est tromperie, ruse, on se méfie. Mais comme il ne regarde pas vers le jeu, il est vraiment en bas à gauche et il regarde vers la gauche. Et les poissons, les ressources et l'argent. L'argent, j'entends les gains, là, hein, pas forcément les gains financiers. Euh, Cette carte symbolise la richesse quand même. Lorsqu'il apparaît, le poisson vous apprend à tirer le maximum de profit des ressources que vous possédez. Dans le langage moderne, cela signifie spéculer pour accumuler. Sa signification exacte dépend bien sûr des cartes qui l'entourent. Donc il regarde les connaissances, il est entre des connaissances et la clé. Donc vous avez toutes les capacités en vous pour déterminer si cette personne est bien ou pas. Et elle vous dit la vérité ou non. Mais cette personne a peut-être fait jouer un jeu pour voir qui vous êtes. Peut-être vous tester, vous questionner, vous interroger. Ça va peut-être comme on dit, vous gratter, ça va peut-être vous déranger. Quand on me pose toutes ces questions, là, il me veut quoi celui-là? Et vous n'allez peut-être pas être en capacité de voir tout de suite, mais oui, 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 oui. Je regarde quand même la 5, hein, la carte de l'arbre. La 5, la 5, la 5, la 5. Pardon.
La santé, longévité, nécessité impérieuse de planter les racines pour s'assurer un avenir. Oui, c'est ça. Bon. On reste ancré. On va faire un tour dans la nature. On reste ancré. On a une belle rencontre. Mais on est bien attentif à la sincérité de la personne en face. Ouais, vous voyez, là, j'ai cette carte de la sincérité. Donc la carte 24. Et il y a un masque. Pour moi, ça résonne avec le renard. Même si le renard est sur la permission, mais on fait attention à la ruse. On fait vraiment attention à la ruse quand même. On reste sur nos gardes. De toute façon, ça ne mange pas de pain, comme on dit. Ça ne coûte rien de rester sur nos gardes et de prendre le temps. Hein. On ne se précipite pas. On a toutes les capacités en nous pour déterminer si cette personne en face est sincère ou non et si ce sont de vraies promesses ou pas. Mais j'ai la carte de l'étoile sur les promesses. Hein. Et la carte de la permission sur le renard. Donc, le renard, je vois plus, là, sur cette carte-là, je vois plus le côté nature, campagne, avec l'arbre en haut, les poissons, les fleurs. Vous me direz ce qu'il en est ressorti. Je pense que c'est pas mal pour un tirage de week-end. Je referai sans doute ce genre de tirage, ça m'a bien plu, ça m'a bien parlé. Dites-moi si ça vous a plu. Et donc n'hésitez pas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Surtout partager un max, que je puisse essayer de toucher un maximum de personnes. Si ça leur plaît pas, c'est ok, ça leur plaît, c'est super. On a un peu plus de personnes. Et surtout commentez, dites-moi quel type de tirage vous préférez. Je pense qu'en semaine, je ferai des tirages comme habituellement, avec le message du petit oracle de l'astrologie, sans doute un message soit de l'archange Michael ou d'autres anges. Ensuite, il y aura forcément l'oracle des miroirs, ça c'est sûr. Je choisirai en fonction de ce que j'ai envie, soit le grand oracle de l'amour, soit le chakra du cœur, pour le sentimental. Et puis après, il y aura forcément le tarot, ou soit le Béline, l'horoscope Béline, soit les rêves enchantés, le normand. Ce sont des oracles qui me parlent bien. J'en ai d'autres, hein, mais ceux-là me parlent bien. En dehors du petit oracle de l'astrologie, j'ai aussi le petit oracle de l'amour. Je verrai si je sors une carte aussi au niveau de... Si je fais plus des tirages amoureux parfois de temps en temps. Vous me direz, dites-moi si ça vous parle. On verra en fonction. Donc merci de m'avoir écouté, pardon, regardé, d'avoir pris du temps pour vous. Et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.